Et c'est là tout l'intérêt, tout l'avantage, toute la pertinence d'un très grand projet qui est le nôtre, indépendamment de ce projet de redressement de la commune. Je veux parler du projet de démocratie participative. Aujourd'hui, et ça depuis notre avènement en responsabilité, nous avons décidé de faire du citoyen chelcherois non pas un acteur de son développement, mais j'ai envie de dire un co-auteur de son développement aussi. D'accord ? Il doit être auteur, acteur et bénéficiaire de son développement. Et à nos yeux, c'est essentiel. Et l'une des structures que nous avons créées pour ça, l'un des outils que nous mettons en place, ce sont justement les comités de quartier. Nous avons, depuis notre arrivée, mis en place quelque chose comme 161 réunions de quartier. La dernière que j'ai faite, c'était la semaine dernière, au quartier, La Colline. Cette semaine, nous en avons une très précisément, jeudi soir, nous en avons une à Font-Batelière, et la semaine prochaine, nous en avons une à Plateau-Foufou. Pour vous dire que c'est essentiel pour moi. Et je crois que je parlais de responsabilité individuelle, je parlais de nécessité de faire des uns les autres, les co-auteurs, les auteurs et les acteurs de leur développement. Les réunions de quartier sont un cadre extraordinaire pour ça. Et grâce à celle-ci, nous avons la possibilité de nous adresser directement à la population, d'échanger avec elle, et puis de poser des responsabilités là où elles méritent d'être posées. Et de ce point de vue, je suis assez satisfait de la manière dont les choses se passent. Donc, retenez que le projet démocratie participative, en soi, c'est un projet extraordinaire pour nous, qui devrait, je le souhaite, déboucher en 2014 sur la construction d'un budget participatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2014, nous ambitionnons, cette nouvelle équipe municipale, de faire en sorte que ce soit la population qui construise le budget de l'année 2014. Bon, ce sera le premier budget participatif de Chelcher, en espérant que tous les autres le soient de la même manière. Nous sommes en train de nous préparer à ça, de préparer la population à cela, de préparer les délégués de quartier à cela, et je dois dire la grande satisfaction que j'ai à travers le travail de qualité qui est en train d'être fait par les délégués de quartier, et grâce à eux, de faire en sorte que cette population soit justement mûre pour cela. J'ai confiance, on est déjà en train de mettre de grosses doses de participatif dans la construction des budgets, je suis sûr qu'on y arrivera. À partir de ces réunions de quartier, j'ai envie de dire que nous bâtissons ensemble, avec les Chelcherois, le lieu et la manière de leur développement. À mes yeux, c'est essentiel. Et les projets de la ville naissent de cela. Alors, je parlais de ce que nous sommes en train, grâce à cela, de mettre en place un grand projet de territoire sur lequel nous réfléchissons de manière forte. Nous pas ni l'argent, mais ça ne va pas empêcher nous de réfléchir. Nous pas ni l'argent, ça ne va pas empêcher nous d'amorcer la pompe. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce projet de territoire aura pour corollaire un grand projet d'administration sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de revoir, de rebâtir l'entier organigramme de la ville, de telle sorte que nous ayons la bonne personne à la bonne place à chaque fois. D'accord ? Et faire en sorte qu'on donne tout le sens qu'il faut à la notion de ressources humaines. Car nous croyons fortement en ce que, justement, l'homme, c'est la première richesse, en fait, du développement qu'on peut être amené à mettre en place au niveau d'une commune. Sans l'homme, Chelcherois, la femme chelcheroise, on ne pourra pas faire grand-chose. Et nous sommes de ceux qui pensent qu'on ne fait jamais de grandes choses en étant à côté des gens, ni derrière eux, ni devant eux, mais en étant parmi eux. Et c'est véritablement cette image-là. C'est la première image forte qui est la nôtre. Et la deuxième image forte est de dire que dans tout ce que nous entreprenons, cherchons toujours à inverser la pyramide. Au lieu d'avoir un système qui part du haut pour irriguer le bas, ayant à faire un système qui part du bas et qui irrigue le haut, de telle sorte que le haut ne soit que le mandataire de ce que le bas a décidé. C'est ça en fait. Et ça, on est en train de construire ça. C'est vrai que ce grand projet de territoire n'a de sens que si nous avons une maîtrise de notre foncier. Et pour cela, nous sommes en train d'engager à Chelcher la révision de notre PLU. Le PLU, c'est un document d'urbanisme, de manière littérale, qui veut dire plan local d'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme, jusqu'à présent, était fait de telle sorte qu'on ne retrouvait pas nos petits. Pourquoi ? Parce que la population, lors des engagements que nous avons pris vis-à-vis d'elle, nous avait demandé de revoir un peu dans un certain nombre de quartiers, notamment, les hauteurs d'immeubles qui avaient été prévues. Donc nous sommes en train de revoir tout cela, nous sommes en train de
dégager un certain nombre de places et d'espaces nous permettant d'asseoir justement ce développement. Nous sommes en train, grâce à ce PLU, de créer les conditions de bien-être du Shellshare de demain. Donc un très gros travail est en train d'être fait là-dessus. Nous allons dans les jours prochains rencontrer la population sur ce dossier pour lui expliquer un peu tout ce que nous avons l'intention de faire à partir des revendications, des doléances, plus que des revendications qui étaient les siennes lors des différentes rencontres que nous avons eues. C'est vrai que nous souhaitons aussi structurer Shellshare autour d'un certain nombre d'éléments forts. Alors, quels sont-ils ? Là aussi, je suis de ceux qui pensent, avec moi, c'est un jeu qui est très pluriel, l'ensemble de l'équipe municipale, qu'une commune ne doit pas se départir de ses activités primaires. Quelles sont-elles ces activités primaires ? C'est l'agriculture et la pêche. On a bien vu lors du dernier mouvement social de février 2009 les conséquences de cette histoire. Aujourd'hui, la Martinique ne dispose pas d'un stock supérieur à 15 jours d'indépendance, ce qui est gravissime. Ça veut dire que si à partir de cet exemple, nous ne réalisons pas l'urgence qu'il y a à mettre en place une véritable stratégie pour figer les terres agricoles, l'urgence qu'il y a à mettre en place une véritable politique destinée à avoir la maîtrise de son environnement marin. Mais écoutez, on n'aura rien compris du film. Et à Shellshare, nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions développer une logique d'agriculture avec la mise en place de de tous les outils qui sont nécessaires à cela. Un exemple, depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons mis en place un système de marché avec une organisation très précise, très régulière, que les agriculteurs apprécient énormément et que la population apprécie. Généralement, les marchés ont lieu à peu près 2 fois par mois à Shellshare. Les agriculteurs repartent avec leurs provisions qui sont complètement vendues. Et nous avons aussi des marchés de produits agricoles organisés autour de l'agriculture durable. Nous y croyons énormément au développement durable. La pêche, c'est pareil. Nous sommes en train de travailler depuis notre arrivée à un dossier qui avait été quelque peu enterré, qui est celui justement d'un port de pêche à Fond-Laillé. Ce dossier, nous l'avons ressorti des tiroirs et j'ai bon espoir. Pourquoi ? Parce que les compétences de la commune en la matière ont été transférées à l'EPCI, à la communauté d'agglomération de la CACEM, et depuis, des études ont été lancées au niveau de la courontologie et la CACEM est véritablement déterminée aux côtés de la commune d'appeler les partenaires État, région, mais aussi département, à faire en sorte que ce projet voit le jour dans les années qui viennent. Nous avons véritablement bon espoir. Ça, c'est les 2 points qui concernent tout l'aspect activité primaire. Mais Shellshare aussi a vocation à développer les activités relevant du secteur tertiaire sur son territoire. Je pense notamment à toutes les activités liées à l'intelligence. Nous avons sur le territoire de notre commune l'implantation de l'université Antilles-Guyane. Il faut véritablement faire en sorte que l'université Antilles-Guyane serve de moteur de développement à la ville de Shellshare. On ne peut pas avoir une telle mobilisation de matières grises, d'intelligence sur notre territoire et ne pas en tirer profit. D'accord ? Donc là aussi, des logiques sont en train d'être mises en place avec pour objectif de trouver les voies et moyens nous permettant de jouer d'un maximum de synergie entre la ville et l'université. Parallèlement à ça, les artisans, et singulièrement les artisans, ont été un peu délaissés sur le territoire de notre commune. Il est question pour nous de réactiver des dossiers, là aussi, qui sont enterrés depuis longtemps, qui consisteront justement à terme à créer des zones artisanales, des zones d'activité. Malheureusement, le foncier nous a pas mal échappé au cours de ces dernières années, et aujourd'hui, nous sommes en train véritablement de nous battre grâce justement à cette révision de PLU pour pouvoir dégager des espaces nous permettant d'arriver à nos fins là-dessus. Mais je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour dire à la population chelchéroise que notre action est d'autant plus difficile à mener dans ce domaine-là que nous sommes soumis à un certain nombre de documents d'urbanisme qui ne dépendent pas seulement de nous. Au-dessus de nous, à Shellshare, de la commune, il y a le SAR, le schéma d'aménagement régional, qui s'impose à nous. Il y a le SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale, qui est du niveau communautaire, qui s'impose aussi à nous. Mais il est un autre document qui s'impose à nous,
qui est celui du PPR, du plan de prévention des risques, qui est un document qui est fait par les services de l'État et qui s'impose à toutes les communes. Echelcher, grâce ou à cause de la présence de 3 grandes rivières sur le territoire de sa commune, grâce à la proximité de la mer, grâce à la nature de son sol, a un certain nombre de zones, pour ne pas dire une bonne partie de zones, situées justement en rouge ou en orange, c'est-à-dire sur lesquelles on ne peut pratiquement pas construire, ou sur lesquelles nous ne pourrons construire qu'après avoir fait des travaux d'aménagement de très grande envergure, et qui demandent là aussi des capitaux, des investissements très importants. Nous sommes en train de nous lancer là-dedans, justement. Faire en sorte que nous puissions tenter de transformer un maximum de zones oranges en zones viables à la construction, grâce justement à un grand projet que nous avons lancé, qui consiste justement à avoir une bonne maîtrise de ce qu'il est convenu d'appeler en géographie les bassins versants. Les bassins versants, ce sont toutes les eaux justement qui sortent des hauteurs et qui viennent se déverser vers la mer. Donc là-dessus, nous avons un projet d'étude qui est largement lancé, de telle sorte que nous puissions trouver là encore les voies et moyens nous permettant de stabiliser au maximum les berges des rivières de Cazenavir, de Madiana et de Fonlaillé, de telle sorte que nous puissions viabiliser un certain nombre d'espaces dans ces endroits. Mais nous avons aussi le risque de tsunami qui se pose à nous et le risque au niveau d'un certain nombre de terres qui sont relativement, meubles à Echelcher. Mais bien, on y travaille et on y travaille même très sérieusement. Au-delà de ces éléments, les autres projets qui sont les nôtres sont très simples là aussi. À Echelcher, nous avons un vrai problème par rapport au logement social. Aujourd'hui, Echelcher est dans une situation où elle fait partie des rares communes de la Martinique à ne pas pouvoir être en mesure de satisfaire aux exigences de la loi SRU. La loi SRU, c'est une loi qui concerne la sécurité et la rénovation urbaine. Et de ce point de vue, nous sommes en train d'y travailler très sérieusement. Nous avons vu avec un certain nombre d'opérateurs sociaux, de bailleurs sociaux, la possibilité justement de rentrer dans une logique de construction d'immeubles destinés justement à loger des personnes de conditions modestes. Mais également à trouver la manière de mettre en œuvre une politique qui nous permette d'offrir à des jeunes Echelcherois qui commencent à travailler et qui travaillent depuis 5-10 ans la possibilité d'habiter leur commune en achetant des appartements s'ils le souhaitent. Alors nous nous sommes lancés dans la construction avec certains opérateurs fonciers d'un certain nombre d'appartements avec pour vocation justement l'accession à la propriété. Donc nous menons de front 2 politiques, une politique de location avec nos opérateurs sociaux et une politique d'accession à la propriété permettant à des jeunes Echelcherois justement de pouvoir habiter leur commune s'ils souhaitent y résider de manière durable. Voilà. Et nous ambitionnons de construire un minimum de 150 logements avec ces opérateurs sociaux avant la fin de la mandature. Et la stratégie que nous mettons en place par rapport aux contraintes foncières qui sont les nôtres sont justement de mettre en place une vraie stratégie pour lutter contre les dents creuses en même temps dans les quartiers. C'est ainsi par exemple que derrière la mairie, juste là, nous avons de prévu la construction d'à peu près une bonne dizaine de logements. Un peu plus bas près du cimetière, nous avons la construction d'à peu près 7 logements qui sont prévus. Un peu plus bas à l'avenue de Madiana, pas loin du centre de Madiana, nous avons la construction d'une dizaine d'appartements. Un peu plus haut sur Echelcher, pareil, toujours dans le bourg, nous avons la construction de 5-6 logements. Et nous faisons de même dans pratiquement tous les quartiers. Sur l'ancienne route de Echelcher, nous allons construire là aussi une dizaine de logements. Mais toujours dans une logique d'habitat familial. D'accord ? Avec une multiplication de ces habitats qui nous permettent de lutter contre les dents creuses, c'est-à-dire les espaces qui font un peu verrues en plein bourg, de telle sorte que nous puissions réhabiliter l'habitat.